T'as vu, ça y est, les gilets jaunes, ils reprennent du service, hein. Ça faisait quoi, 2 ans à peu près? Ouais. Moi, je vais encore me faire klaxonner. Oui, en vélo. Je suis obligé de le mettre, le gilet jaune. Faut bien le mettre, parce que sinon, c'est dangereux, quoi. Tu sais, on rigole pas avec la sécurité, hein. On rigole pas. Bonjour à vous, les doudingues, en manque d'actu manga et animé. Vous voulez votre dose? Accessoirement, bonjour aux autres aussi, hein. Bienvenue dans ce 9e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 24 octobre 2021. Qu'a-t-il bien pu se passer cette semaine, me demandez-vous? Bien, au sommaire de cette émission, nous parlerons de une suite à Prince of Tennis, 20 ans après ses débuts. Le jeu vidéo des Chroniques de la guerre de Lodos sur Didolito, sur console et en français. L'avant-première du film Poupelle pour Halloween. Le nouveau manga de Daruma Matsuura, daté en France. Les premières infos sur le FIBD. Et comme toujours, notre petit sondage. Bon ben, on y va. Il y a 20 ans, bon, j'avais carrément moins de cheveux blancs. Mais c'est aussi la période où l'on a découvert Tennis no Oji-sama, Prince of Tennis. Et à l'occasion de ce 20e anniversaire, une énorme bande-annonce récapitulative de plus de 5 minutes a été diffusée. Mais devinez quoi, ce n'est pas tout, puisqu'un nouvel animé entrera également en scène, The Prince of Tennis 2 Under 17 World Cup. On n'en sait pour le moment pas davantage, sauf que, vous nous connaissez, on a mené notre petite enquête et nous avons, en exclusivité internationale, comme bien souvent, réussi à retrouver le héros de la série, Echizen Ryoma, 20 ans après ses débuts. Echizen, comment allez-vous et surtout, comment vous sentez-vous physiquement? Bonjour à vous et bien entendu, bonjour à tous mes fans. Bon, c'est vrai, ça fait 20 ans que j'ai commencé ma carrière et je l'avoue, j'ai peut-être perdu un peu en agilité et en vitesse. Mais j'ai gagné en expérience. Oui, on s'en doute, mais dites-moi Echizen, que nous réservez-vous comme surprise pour votre comeback? Ah, ben, à l'époque, je faisais le fameux Drive B, voire le C, même le A. Là, c'est surtout le Drive Leclerc que j'utilise. Ou alors celui de Casino. Les courses, c'est devenu compliqué, vous comprenez, mes genoux sont plus qu'ils étaient. Très bien, merci Echizen, on vous laisse vous entraîner. Vous allez en avoir besoin. Oh, vous en faites pas. C'est plus du côté de la buvette que vous pouvez retrouver. Encore une fois, le temps passe et... c'est moche. Il y a plus d'1 an, les joueurs PC pouvaient, grâce à Steam, découvrir un jeu d'action-aventure dans l'univers de la saga Lodos. Record of Lodos War, Didolito in Wonder Labyrinth. Saloperie de titre à rallonge. Eh bien, devinez quoi, ce Metroidvania débarque sur console dès le 16 décembre. Plus précisément sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Oui, je dis ça pour ceux qui voudraient le trouver sur Game Boy ou ColecoVision. C'est pas gagné. Pas mal de langues seront présentes, dont le français. Développé par Ladybug et supervisé par le créateur originel de la saga, Mizuno Ryo, l'histoire nous plongera dans le passé de la merveilleuse elfe, et elle nous présentera les événements qui ont provoqué Record of Lodos War, Diadem of the Covenant. Et pour la jeunesse qui regarde cette émission et qui n'aurait jamais entendu parler de Lodos, sachez qu'il s'agit juste d'une des séries de romans japonais de fantasy dont l'adaptation en OAV est la première à être sortie en France en 1994 par l'éditeur Kazé. Une époque bénie des dieux pour les vieux comme. Bref, avec ça, j'ai bien envie de me retaper les 13 OAV. Bon, tout bien, tout honneur, hein. Bien entendu. Poupelle, oui, j'ai bien dit Poupelle, débarquera dans nos salles de cinéma en 2022. Mais pour Halloween, en plus des bonbons et des déguisements, 170 salles pourront découvrir cet onirique film d'animation en avant-première, soit en VF, soit en VOSTF. Si vous ne connaissez pas cette pépite, sachez qu'il s'agit d'une des dernières créations du talentueux studio 4 Degrés C, adaptant un album pour enfants, dispo chez nous grâce à l'éditeur Nobinobi. Côté long métrage, c'est Hirota Yosuke, le réalisateur, tandis qu'on trouve Nishino Akihiro au scénario. Fukushima Atsuko, quant à lui, s'est occupé du joli chara-design. Mais
De quoi parle Poupelle, me demandez-vous? Gueugré, pouvez-vous nous en dire davantage, s'il vous plaît? Oh. Bien entendu, mon petit Loud. Alors, dans Poupelle, on retrouva un certain Loubici, un ramoneur de cheminée. Je tiens à le préciser. Alors, il va faire la connaissance de Poupelle, une espèce d'homme poubelle, avec lequel il va sympathiser. Tous deux, ils vont alors tenter de prouver aux gens de la ville que, par-delà le ciel pollué, il existe des étoiles dans le ciel. Poétique, pas ouais. Merci à vous, Gueugré, notre Poupelle à nous. Laissez-moi un peu de haricots. Vous comprenez, les fins de mois sont dures. Des mangas, il en sort des tonnes, toutes les semaines, et les annonces sont nombreuses. D'ailleurs, j'espère que vous regardez de temps en temps notre bandeau défilant en bas de l'écran, histoire qu'on ne le fasse pas pour rien. Bon, on peut pas parler de toutes les sorties, mais quand c'est un nouveau titre de Matsura Daruma, je me dois forcément d'en parler. Matsura Daruma est une écrivaine et dessinatrice japonaise de grande qualité. C'est un peu comme pour moi, niveau présentation d'émission. Vous voyez le genre? Et j'en veux pour preuve son excellent titre Kasane, la voleuse de visage. Eh bien, figurez-vous qu'elle reviendra bientôt en France, toujours chez Kiyun, avec son dernier titre en date, La danse du soleil et de la lune. Lancée en juin 2020 dans le Big Comic Superior de la Shogakukan, la série en est déjà à 3 volumes et nous narre les aventures d'un samouraï maudit qui ne peut plus utiliser son sabre en métal. Et ouais, pas de bol, Mais en effet, lorsqu'un objet en métal s'approche de lui, il se tord. Bien vite, il va faire la connaissance d'une véritable beauté qui le demande en mariage. Pourquoi? Comment? Quand est-ce que ce sera mon tour? Il faudra attendre le 3 février prochain pour en savoir davantage. Enfin, je crois. Tous les ans, sauf quand c'est le bordel à cause de maladies à la con, se déroule en début d'année le FIBD. Oui, le FIBD. Le FIBD, le Festival International de la Bande Dessinée. En Angoulême, quoi. Et cette semaine, les premières infos ont commencé à filtrer. Déjà, on a les dates, alors sortez vos agendas. Enfin, sortez vos téléphones portables. Ils sont déjà sortis. Ok. Alors notez, rendez-vous du 27 au 30 janvier 2022 pour cette 49e édition. Voici également les affiches, dont une qui va plus particulièrement nous intéresser, c'est celle de Mayozuki Jun, la mangaka d'Après la pluie et de Kowloon Generic Romance, 2 titres publiés par Kana. On a aussi eu une info concernant une des expositions qui s'attardera sur l'œuvre de Fujimoto Tatsuki, le fantasque mangaka à l'origine de Fire Punch, mais également de Chainsaw Man. Bon, attention, c'est pas parce que Mayozuki a fait une affiche et qu'une expo sera en lien avec Fujimoto que les 2 auteurs seront présents, oui, avec le Covid et surtout le protocole sanitaire sauce Japon, rien n'est encore officiel. Mais bon, c'est mieux que l'an dernier puisque, y a rien eu. Top que dalle. Vous êtes toujours plus d'une centaine à voter pour notre sondage et nous nous en félicitons. La dernière fois, on voulait connaître votre opinion concernant les Star Editions, ces versions améliorées, mais pas aussi abouties que les Perfect Edition. Eh bien, 65% d'entre vous préférez justement les Perfect Edition. 22% pensent même que les Star Edition sont des pompes à fric, mais 13% les achètent tout de même. Et cette semaine, qu'allons-nous vous demander? Parlons un peu du FIBD, du FIBD quoi. Est-ce que ce salon vous attire? Pour nous en apprendre davantage sur votre opinion, direction l'onglet Communauté. Vous connaissez le chemin à présent. Voilà, on y est. On a tenu bon durant toute la première période, jusqu'aux vacances d'Halloween. Enfin, de la Toussaint. Ouais. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'Hebdo Manga News du 24 octobre et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine! Franchement, je capte pas pourquoi on me prend pour un gilet jaune. On voit bien que je suis un cycliste, moi. Un cycliste. Au fait, tu veux que je te dépose chez toi? Non mais, tu me dis, ça me dérange pas.